C'est son ami du MPA, M. Philippe Babo, qui nous a informé que Johnny Pachoko se nourrit de l'argent de YouTube. Donc, Philippe Babo ne fait que confirmer ce qu'il a dit. Philippe Babo ne fait que confirmer tout ce que les Ivoiriens pensent de ce paresseux, de cet escroc notoire, ce menteur et ce manipulateur, ce voyou, ce délinquant, cet ancien milicien, ce criminel, ce menteur dont aujourd'hui nous sommes en train de voir ses lacunes. Donc, l'un de ses amis, qu'on appelle M. Philippe Babo, qui était avec lui dans MPA, Philippe Babo va nous informer que M. Johnny Pachoko se nourrit de l'argent de YouTube. Donc, moi aussi, j'ai décidé de répondre à ce vaurien de Johnny Pachoko, ce manipulateur de Johnny Pachoko. Donc, chers frères et sœurs, avant de commencer, nous allons écouter Philippe Babo. Philippe Babo qui a passé un moment avec M. Johnny. Alors, Philippe Babo, toi tu étais dans MPA. Nous tous, on vous a regardé, puisque nous disons qu'il vit de l'argent de YouTube et il est venu soi-disant démentir. Et il a dit, dans une vidéo, en voulant justifier ses revenus, que toutes les chaînes telles que France 24, TV5 Monde, etc., que les pages, il y a des publicités qui passent dessus, dans l'intention de se justifier. Mais eux, c'est leur travail. Eux, ils vivent de ça. Maintenant, si toi, tu prends ça comme travail et tu refuses d'aller travailler, donc, frère, ta justification ne tient pas. Donc, chers frères et sœurs, nous allons vous présenter M. Philippe Babo. Philippe Babo, le fainéant de Johnny, le paresseux de Johnny, le bras cassé, pied cassé de Johnny, ce chômeur chronique, ce vaurien, ce nulard qui a décidé de laisser le terrain politique parce qu'il est nul, il ne connaît rien. La dernière fois, je vous ai montré la démonstration qui vaut rien, même en matière de droit, il ne maîtrise rien. Que ce soit le droit constitutionnel, il ne connaît rien dedans. Voici un gars qui s'invite dans un débat politique, il nous fait croire que le président Hassan Ouattara aurait violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire à son article 64 dans 61, la nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'il dit que le président Hassan Ouattara est président de la République et en même temps président d'un parti politique. C'est là que j'ai vu ses lacunes. C'est là que j'ai vu qu'il ne vaut rien, que c'est un menteur. Lorsqu'il a demandé l'article, il le dit. Il nous a présenté l'article 61 de la Constitution de la Troisième République. Je vous invite à aller regarder. Et cet article était dans la Constitution de la Deuxième République au paragraphe 57. Et elle a été abrogée par l'article 61 de la Constitution de la Deuxième République. Nulle part, elle ne touche le président Ouattara. C'est là que j'ai vu que ce monsieur vaurien, à la réalité, quand ce monsieur me contactait pour préparer des sujets, j'ai vu qu'il ne connaît rien. Donc, comme il s'inscrit dans le cassement des papos, et que c'est ça les Ivoiriens aiment, la bassesse, la poubelle, le déchet, donc le gars, il a compris que lui doit vous anarquer les 30 000 € d'après lui qu'il est venu demander au RHDP dont il n'a pas eu aujourd'hui, il a rejoint Guillaume Soro, et avec YouTube qui le paie. Bah, le gars, il a compris qu'il n'a rien à foutre. Il a vu que vous êtes des idiots. Que même si on ne le coûte pas en Côte d'Ivoire et qu'on le coûte dans l'AES, il suffit qu'il y a 10 000 zozos, 10 000 perdus, 10 000 égarés, 10 000 mendiants, 10 000 vauriens qui veulent écouter son message. Mais lui, il va manger. Il va manger. Même son mot d'ordre qu'il prépare à aller lancer dans l'AES, ça va aboutir à rien. Mais lui, là, il y a l'argent qui va rentrer. C'est à ça qu'il pense. Il s'en fout de vous. Il ne s'est jamais battu pour le peuple. Donc, Philippe Babo, donne-nous les premiers cassements de papo de M. Johnny Pachoko. Johnny Pachoko vit de quoi, Philippe Babo? Johnny Pachoko vit de quoi? Il faut nous le dire. Parce que ce soir, il a été décapité en communication. Tu sais que c'est moi ici ton maître. Toi, tes sujets là, c'est moi qui préparais. Souvent, même tu finis des lives, il dit champion. Si tu es un bon gars qui est dans l'opposition, il va te déconstruire. Supprime la vidéo. Parce que tout ce que tu as entamé ici comme sujet, c'est archi faux. Et c'est toi un plaisantin comme ça, un vaurien, un menteur qui est venu nous dire ici que le navire Zimrida aurait accosté ou échoué à la plage de Jacquesville depuis le 24 septembre 2024. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2024. Voici quelqu'un qui prend un bout de vidéo et il nous présente, il dit que voilà, Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, alors qu'officiellement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Abdraman Sissé. Un vaurien comme ça. Voici un menteur encore, qui nous fait croire que le déchet toxique qui est rentré en Côte d'Ivoire, que c'est un cas du RHDP qui l'a fait rentrer, alors que Anaki Kobena, qui fut ministre des Transports à l'époque, nous a informé que 2 mois avant que le bateau ne vienne accoster au port d'Abidjan, Laurent Gbagbo a pris le contrôle du port et de la... Tout ça, il ne connaît pas.
Un idiot comme ça, il ne connaît pas. Un vaurien, il ne connaît pas. Donc, abonnez-vous. Nous allons décoller avec Philippe Gbagbo. Donc, le gars a compris. Il sait que c'est des zozos. Eux veulent entendre cassement de papo. Voilà, comme la guêpe le faisait. Il a compris. Il sait que il y a des gens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Donc, s'il vient s'inviter dans le cassement de papo, nourrir sa page de YouTube pour manger, il va manger. Et vous, les zozos qui l'avez suivi, à la fin de compte, c'est zéro. Moi, je vous ai déjà dit. Je dis, préparez vos militants à aller voter. Sinon, Abidjan, personne ne l'écoute. Je vous jure, allez-y faire sondage, vous allez voir. Mais il a compris qu'il est suivi par l'AES. Donc, il va manger. Philippe Gbagbo, dis-nous de quoi Johnny vit. Voilà, champion, c'est parti. On va écouter Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo, c'est parti. On l'écoute ici. Très important. Voilà, j'ai déplacé un peu mes téléphones. Voilà. Philippe Gbagbo, dis-nous de quoi vit Johnny Pacheco. De quoi? Mais quand quelqu'un a commis une erreur, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur. Il faut reconnaître ça. Vous savez combien de fois je me suis battu? Vous savez combien de fois j'ai lutté? Là où ça chauffait sur lui là, où vous étiez là, non? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour le soutenir? Quand ça chauffait sur Johnny, pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour soutenir Johnny? Maintenant, il se plaint. Ceux qui disent qu'il est misérable, ceux qui disent que Philippe Gbagbo n'est pas bon lorsqu'il était en conflit avec Johnny, il dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas soutenu lorsque c'était dû sur lui? On continue Philippe Gbagbo. Faites vidéo pour le soutenir. Montrez vos vidéos là, on va voir ça. Vous me dites que je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Allez-y sur son compte YouTube de Johnny Pacheco. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo. Alors, si Johnny ne vit pas des vidéos, qu'est-ce que les vidéos de Philippe Gbagbo cherchent sur ta page? Si toi, tu ne vis pas de YouTube, qu'est-ce que les vidéos de Philippe Gbagbo cherchent sur ta page? Même si vous êtes d'accord. Philippe Gbagbo, donne-nous les raisons pour lesquelles il a mis tes vidéos là-bas. C'était pour faire quoi? Philippe Gbagbo, explique-nous. Pourquoi Johnny utilise tes vidéos sur YouTube? C'est pourquoi? Parce que le gars ne travaille pas. Il nous a montré aucune fiche de paye. Il n'a fait que ravager, nous montrer son espace Pôle emploi comme on le fait chez nous ici, où tu peux t'actualiser même si tu ne travailles pas, et son espace CAF où il y a ta famille tout inscrit dedans. C'est ce qu'il nous a montré comme preuve pour dire qu'il travaille. Aucune fiche de paye récente que Johnny Pacheco, ce feignant, ce bras cassé, pied cassé, nous a présenté. Vas-y Philippe Gbagbo. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Pacheco partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. Merci beaucoup. J'ai laissé Johnny Pacheco partager mes vidéos sur YouTube parce qu'il nous avait expliqué qu'il avait des difficultés. Voici un gars qui a toujours des difficultés. Même quand il était le pro Gbagbo, à chaque fois, il fallait cotiser pour lui. Chaque fois, il était malade. Chaque fois, il a Diakwadio. Et sans oublier l'argent de YouTube. Philippe Gbagbo dit, lorsqu'il a eu des difficultés, il est venu le voir. Pourquoi? Philippe, il est venu te voir pourquoi? Dis-nous. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Voilà. Parce qu'il était en difficulté. Parce qu'il était en difficulté. Et c'est ça qu'il est en train de faire avec les gens de l'AES. Quand il est venu demander au RHDP et qu'il a été chassé et qu'on n'a pas répondu à cette doléance, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le cassement de papo pour avoir plein de zozos sur sa page et manger. Quand il était dans des difficultés, pour avoir de quoi manger, il est venu me dire qu'il va utiliser mes vidéos sur YouTube afin de gagner quelque chose à manger. À la réalité, ce monsieur est un fainéant. Un bras cassé, un pied cassé, un vaurien. Soule même est mieux que toi. Lui, au moins, Soule assume pour lui. Mais toi, il faut assumer. Toi, un vaurien. Soule assume pour lui. Voilà. Lui, il reconnaît qu'il ne travaille pas. Mais toi, tu ne travailles pas, tu ne vis que de YouTube et tu emmerdes les gens. Vas-y, Philippe Gbagbo. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte, tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont en bas, postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Question. Qui gagne l'argent de ça? Question. L'argent de ça, c'est moi. C'est moi qui gagne ça. Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 € par mois. Mais voilà, il dit, quand j'utilise les vidéos de Philippe et la mienne, je gagne près de 10 000 € par mois. Donc, si 10 000 zozos vont lui donner à manger, il va manger et puis il va vous dire ce que vous voulez entendre. Si 10 000 zozos, 10 000 égarés vont écouter les cassements de papo de Johnny dont il n'apporte aucune preuve, mais il va manger son argent. Johnny, il faut manger.
Mange, c'est ce que tu sais faire. Parce que tu as un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, un nulard, un égaré notoire, un manipulateur et un menteur. Vas-y. Dans les vidéos de YouTube là, quand on lui donne 10 000 € par mois, là, mais moi il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos. Il a plus de 30 vidéos. Les 10 000 € que Johnny perçoit par mois, il y a son argent dedans. Mais pourquoi il ne donne pas l'argent à la fille? Que Johnny a posté pour avoir 10 000 € par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il a été jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Voilà. Pour avoir de quoi à manger. Et vous allez me... Il a accepté qu'il publie ses vidéos pour avoir de quoi à manger. Un commandeur, un mendiant hors pair. Papa n'a béquille, papa n'a manipulateur. Voilà Philippe Gbagbo qui nous dit ici de quoi vit Johnny. Johnny vit que de YouTube. Donc aujourd'hui, tous les 10 000 zozos, tous les 10 000 égarés de l'AES, il est en train de manger sur vous. Il est malin. Parce que lui-même, c'est tout ce qu'il vient dire n'est que des mensonges. On continue, Philippe. Le traité de sorcier, ça ne va pas chez vous? Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'avais posté moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon frère pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Et donc, chers parents, chers frères et sœurs, avant d'aller maintenant dans le vif du sujet, donc, le gars, c'est ça. J'ai vu de YouTube. Je vais faire cassement de papeaux, parce que les Ivoiriens aiment cassement de papeaux. Je n'ai jamais montré une fiche de paye aux Ivoiriens en disant que voici mon travail. Mais il vit de YouTube. Donc le gars peut imaginer tous les scénarios et venir vous mentir. Et c'est dans cette logique qu'il est. Quand il vient, il vous présente une vidéo en disant que Emmanuel Macron aurait condamné le 3e mandat entre guillemets du président de la République Alassane Ouattara, alors que Emmanuel Macron, lors du sommet à France-Afrique à Montpellier, était en train de répondre à Ali Ouba qui fut un étudiant guinéen qui lui avait posé la question sur le 3e mandat. Donc, quand des zozos, des égarés de l'AES, des illettrés notoires, des perdus vont remplir sa page, mais il va manger. Et puis il mange tranquillement. Et c'est vous qui perdez. Parce que pour la mission dont vous l'avez confiée, lui-même il sait que cette mission, elle ne va jamais réussir. Raison pour laquelle il se comporte ainsi. Philippe Gbagbo, alors frère, vraiment malheureusement, tu as été remercié de la manière la plus ingrate de la part de Johnny Pacheco. Tu peux t'en aller, après je vais te rappeler. Bref, revenons maintenant dans le sujet. Au risque de me répéter, j'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, lorsque j'étais en train de faire mon introduction, j'ai dit, nous sommes en une année électorale. Lorsque Laurent Gbagbo s'est rendu à Adjamé village à la rencontre des chefs Atian, Laurent Gbagbo a parlé d'une question de débat dette. Et Adjumani, qui fut le porte-parole du RHDP, a donné une réponse politique à M. Gbagbo sur l'économie, en disant que la douba dette que nous avons prise nous a permis de faire un douba travail. Donc la logique aurait voulu que M. Johnny Pacheco, le nain de Poy, le nain de Tipa Tipa, le nain de Dali Guepa, le plus nul, le plus maudit de Dali Guepa, vienne donner une réponse économique à Adjumani. Mais il ne sait rien faire si ce n'est que les cassements de papeaux, insulter les mamans, rentrer dans les culottes. C'est tout ce qu'il sait faire. À part ça, lui-même, il ne connaît rien. Il est nul et nul à chier. Et donc, vous les Haïtiens, vous les égarés qui allez remplir sa page, il va manger. Il va manger et Ouattara ne va pas quitter. Le président Ouattara serait réélu. Et vous avez perdu, et lui l'a gagné. C'est un escroc notoire. Et il ne vit que de YouTube. Merci beaucoup Philippe Gbagbo. Il a posté tes vidéos parce qu'il était en difficulté. Et lorsque tu l'as donné, il est venu t'expliquer qu'il avait des problèmes. Et qu'il avait besoin de tes vidéos afin de mettre sur son compte YouTube pour manger. Et donc tu l'as aidé, mais malheureusement, il n'a pas été reconnaissant. Alors, on revient maintenant dans le sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction, le président... L'ex-président était à Adjamé village. Il a tenu un discours de débat dette ivoirienne. Alors, pour que nous soyons au même niveau d'information, maintenant je vais vous présenter M. Laurent Gbagbo qui parle de la dette. Lorsqu'il était à Adjamé village. On va écouter Gbagbo ici, c'est très important. On écoute Gbagbo. Diba dette, parce que c'est une dette Diba.
il faut enlever ta bouche. Sinon, ce qui va tomber sur toi, c'est... Donc, on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Diba dette. Diba. Ok. Alors, on vient d'écouter M. Laurent Gbagbo et nous allons écouter la réponse du ministre Kwasi Kobena Adjumani, qui a bien évidemment donné un droit de réponse à M. Laurent Gbagbo suite à sa rencontre avec les chefs Atian Adjamé. Permettez-moi, je vais enlever des minables ici sur YouTube. Mais vous n'aimez pas l'Adji, vous êtes sur sa page. Moi, je ne comprends pas cela. Toi, tu n'aimes pas. D'autant que... Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es sur sa page. Ah, Adam, on peut être mazo comme ça. Bon, je vais vous enlever rapidement, puis on va continuer. Voilà. Des zozos comme ça. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es sur sa page. Je vais les enlever rapidement, puis on va se concentrer sur le sujet. Voilà. Permettez-moi. Donnez-moi un instant. Je vais les bloquer à vie après. Ils vont plus se retrouver ici parce qu'ils viennent pour distraire les gens. On n'aime pas les gens qui viennent nous distraire ici. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé. Là, merci, attendez, oui. Je vais enlever ce bâtard-là, ce fils de chien-là. Il est où? Voilà, il est là. Ce fils de chien, il serait bloqué à vie. Après, je vais te bloquer à vie. Toi, fils de chien-là, tu serais bloqué à vie. Faut même pas t'inquiéter. L'autre, lui, il est où? Voilà. Richard Kwao. Mais vous là même là, je ne vous comprends pas. Hein? Attendez. Après, je vais vous bloquer à vie. Ok, on revient maintenant dans le direct. Merci beaucoup. Alors, le porte-parole du gouvernement, en l'occurrence, M. Kwasi Kobena Adjumani, donc, suite à cette déclaration de M. Gbagbo, qui ressemblait plus à un sketch de Bonjour 2025, parce que quand on écoute Gbagbo aujourd'hui, on a l'impression que c'est Bonjour 2025. Donc, après la sortie de M. Laurent Gbagbo qui ressemblait à un sketch de Bonjour 2025, qu'un discours de politicien. Parce que ce que Gbagbo a fait, moi je pensais qu'il était venu jouer Bonjour 2025. Non, son discours n'était même pas un discours politicien. Le porte-parole du RHDP, le ministre Adjumani, lui a fait un droit de réponse en disant, il y a quelqu'un qui a parlé de la dette, qui a parlé de Diba dette, de la Côte d'Ivoire, mais il a oublié de mentionner qu'il y a un double travail qui a été fait. Donc, nous allons écouter Adjumani qui donne un droit de réponse politique à M. Laurent Gbagbo avant de revenir sur le Koukouné Chris aléa Johnny Pacheco. On écoute le ministre Adjumani Kwasi Kobena. Dit que le président Alassane Ouattara a contracté une Diba dette. Je sais que, en parlant de Diba dette, c'est pour amuser la galerie. Mais quand on aborde des sujets aussi importants, il faut être sérieux. Vous ne verrez jamais le président Alassane Ouattara parler ainsi, parce qu'il incarne le sérieux à l'image du président Félix Houphouët-Boigny. Quand donc il parle de Diba dette, il oublie de mentionner que notre pays gère bien sa dette. Il oublie aussi de mentionner qu'à côté de la soi-disant Diba dette, il y a un Dumba travail. Un Dumba travail. J'ai entendu quelqu'un dire ok. Que le président Alassane... Alors, après cette sortie du ministre Kwasi Kobena Adjumani, qui a recadré M. Laurent Gbagbo suite à sa rencontre avec les chefs Atian d'Adjamé. Suite à cela, suite à ce recadrage fait par par Adjumani à M. Laurent Gbagbo, alors Johnny Pacheco fait aussi un droit de réponse au ministre Adjumani, parce qu'il n'était pas d'accord que le ministre recadre M. Gbagbo. Et dans ce droit de réponse de M. Johnny Pacheco, il est revenu sur le fait que le ministre Adjumani avait interpellé le cardinal
Monsieur Koutouan. Donc, voilà comment il commence son introduction avant de salir le ministre Kwasi Kobena Adjumani. Johnny Pachoko est revenu sur cette histoire de du ministre Adjumani qui avait interpellé Koutouan au sein de l'église catholique en 2020. Lorsque ce dernier avait programmé une marche priant pour l'église catholique à travers les rues d'Abidjan, j'espère que vous vous souvenez, lorsque Koutouan avait dit qu'ils allaient organiser une marche de prière à travers les rues d'Abidjan et le ministre Kwasi Kobena Adjumani s'était rendu, comment on appelle, à la cathédrale et il avait interpellé le cardinal Koutouan. Donc, Johnny est revenu sur ça. Ok, il n'y a pas de problème. On va aller t'écouter. Parce que toi-même, tu t'oublies. C'est ce qui m'énerve chez toi. C'est que ce que toi-même t'as déjà dit hier de Koutouan et de l'église catholique, et toi encore, tu t'oublies et tu dis que tu vas venir donner un droit de réponse à Adjumani. Mais les gens même t'ont dit, Johnny, on dit toi là, ils vont t'utiliser. À part t'utiliser comme un préservatif, tu ne sers à rien que la grande gueule. Et en contrepartie, ta page YouTube est monétisée et tu manges. Et c'est ça ton fort. Sinon, tu n'as plus de crédibilité, tu n'as pas de dignité et tu n'as pas d'honneur. Toi, tu vas revenir encore sur cette histoire de M. Koutouan où le ministre Adjumani l'a interpellé lorsqu'ils ont décidé de faire une marche de prière à travers les rues d'Abidjan en 2020, chose que tous les Ivoiriens n'étaient pas d'accord. Mais toi, ta réponse que tu as donnée au cardinal Koutouan, elle est récente. Et ta réponse est plus sanglante que celle d'Adjumani. C'est pourquoi on dit qu'il faut t'écouter souvent avant de sortir. Je t'ai dit qu'en politique, tu es nul. Et en cassement de papo, tu es zéro. À part 2000 zozo, 10 000 zozo de l'AES qui vont t'écouter, alors qu'une affaire de 2020. Donc, toi-même, tu as été dur avec M. Koutouan. On t'a pas sonné, on parle d'un truc d'économie, de la dette. Toi, tu sors, tu nous parles d'une histoire qui s'est passée déjà en 2020 sur le cas de la marche qui devait avoir lieu par l'église catholique. Ok. Donc, si tu veux répondre au ministre Adjumani, il fallait faire une vidéo ou une démonstration pour montrer aux Ivoiriens que ce que Gbagbo a dit à propos de la dette, elle est vraie. Mais c'est tout. Mais comme je savais qu'à pas insulter les femmes, à pas dire mère con des femmes, salir les femmes, à pas dire ta mère con, ton bas bien, excusez-moi du thème, à pas dire ça, où le président Alassane Ouattara est le père de la rébellion, tu ne connais rien. À pas insulter les gens, à pas insulter des imams de Pissegou, à pas insulter la maman de Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, tout et Tiani. Mais qu'est-ce que toi, dans ton cerveau là, il y en a dedans? Rien du tout. On parle d'un sujet économique où deux leaders des partis politiques se sont répondus sur cette question de dette. Toi, tu t'invites dedans et tu viens nous parler du cardinal Koutouan. Ok. Comme tu as ouvert cette brèche, je vais rentrer dedans, je vais m'enfoncer. Quand tu ouvres cette brèche, je vais m'inviter dedans. Donc, Johnny, tu es revenu sur l'affaire de l'église catholique qui date de 2020. Mais comme tu es revenu sur ça et tu as ouvert la brèche, il n'y a pas de problème, on va s'inviter dedans. Toi, Johnny Pachoko, soi-disant le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire, toi le même, tu as interpellé l'église catholique et le cardinal Koutouan en 2024. Toi, tu veux parler d'Adjumani en 2024, toi-même, Johnny, le malhonnête, le plus idiot, le plus vaurien des activistes, mais toi, tu as parlé du cardinal Koutouan en 2024, récemment. Toi-même, tu as parlé de ça, mais tu as oublié. Voilà. Donc, quand tu veux aborder des sujets, il faut faire très attention. Lorsque le cardinal Koutouan avait demandé au président Alassane Ouattara de savoir partir du pouvoir, parce qu'il avait fait en 2024, il dit qu'il faut savoir partir du pouvoir. Mais toi, tu as attaqué violemment Koutouan. Toi, Johnny, tu as attaqué violemment M. Koutouan. Le cardinal Koutouan, toi tu l'as attaqué, mais tu as oublié. Mieux, tu as traité l'église catholique d'être satanique et de luciférien. Voici un enfant qui se dit enfant de Jésus. Voici quelqu'un qui dit que lui, son Dieu, c'est Jésus. Et lui, quand il s'adresse au cardinal Koutouan, il a traité de Satan et de luciférien. Mais lui, il s'offusque que Adjumani l'aurait interpellé en 2020.
lorsqu'il s'agissait de faire une marche de prière dans les rues d'Abidjan. Et tu es revenu sur ça. Bon, comme toi, tu dis que Adjoumani s'est rendu à l'église catholique en interpellant Monseigneur ou le cardinal Koutouan. Maintenant, toi, on va t'écouter de ce que tu as dit de lui. On va écouter ce que toi-même tu as dit de Monseigneur. Tu l'as traité de tous les noms. Tu es un enfant malpoli. Tu es un enfant mal né. Un enfant qui a tué sa maman à sa naissance. Un enfant qui, bien évidemment, a tué ses parents. Est-ce que toi, tu peux avoir une bénédiction? Moi-même, dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas traiter un cardinal d'être satanique et luciférien. Mais toi, tu l'as fait. Mais tu t'offusques qu'en 2020, le ministre Adjoumani Kwasi Kobena l'aurait interpellé parce que le cardinal Koutouan avait décidé de faire une marche de prière pour, bien évidemment, pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu es venu ouvrir cette brèche et tu veux parler de ça aujourd'hui. Toi, un enfant de diable, un enfant de démon, un enfant dont ta destination est à l'enfer sans embouteillage, sauf si Allah te fait grâce. Sinon, toi, là, ta place là, c'est à l'enfer sans embouteillage. Johnny, écoute ce que tu dis du cardinal Koutouan. Toi qui viens interpeller aujourd'hui Adjoumani sur l'affaire de cardinal ou de l'église catholique qui a eu lieu en 2020, écoute ce que toi-même tu as dit dans ta vilaine bouche de merde là. Ta vilaine bouche sale là, ce que tu as dit de Koutouan. Même moi-même, je ne peux pas me permettre de dire ça au cardinal Koutouan. Moi-même, là, dit que je suis musulman, je ne peux pas me permettre de parler ainsi d'un cardinal du surcroît. Et regarde comment toi tu t'adresses à lui. Et c'est toi tu t'offusques de l'interpellation du ministre Adjoumani qui a eu lieu en 2020. Écoutez Johnny ce qu'il dit de Koutouan, c'est très important. Chers amis africains, je suis votre frère. Et c'est en 2024 tu l'as fait, hein, lorsque Koutouan avait interpellé le président pour lui dire qu'il faut savoir partir. Toi, écoute ta réponse à Koutouan. Espèce d'idiot, espèce de carré, petit vaurien. On écoute. Amis et camarades, M. Koukounion, Christ, Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, j'ai titré M. Koutouan, Jean-Pierre Koutouan, voilà, dit au président Alassane Ouattara qu'il faut savoir partir, d'après l'opposition. Moi, d'ailleurs, je viens ici pour faire la délivrance de l'évêque. Pas parce qu'il a parlé du président Ouattara, parce qu'aucunement il a parlé du président Ouattara. Alors, chers activistes du PPAC, chers activistes du GPS, arrêtez de passer en boucle cette vidéo-là sous prétexte qu'il attaque le président. Aucunement, il a mentionné le nom du président dans ses propos. Donc, si vous êtes à vide d'arguments, si vous êtes en cours d'idées, mais ce n'est pas la peine de faire la politique. Ce n'est pas la peine de prendre la parole. Vous comprenez? Non, l'évêque a dit ça. L'évêque n'a rien dit du tout. On est d'accord ou pas? Mais moi, l'évêque là, il a osé comparer l'être humain au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi, il fait la vidéo. Donc, le volet politique, on va le laisser. Et on va rentrer dans le volet, bien entendu, spirituel. Parce que... Tu vas laisser le volet politique, tu vas rentrer dans le volet spirituel. Toi, tu peux citer un verset spirituel ici? Toi. Minabi se joue les chrétiens alors qu'il insulte les gens. Je ne veux pas offusquer ou faire fâcher les chrétiens qui sont sur ma page. À travers la délivrance du cardinal, puisqu'il dit qu'il est cardinal, je vais faire aussi la délivrance de beaucoup de personnes qui suivent sans raison gardée, aveuglément, ce qu'ils appellent l'église catholique. Moi, je ne serai jamais catholique parce que tout ce qui est catholique, c'est la synagogue de Satan. Voilà. Toi, tu ne serais jamais catholique. Tout ce qui est catholique, c'est la synagogue de Satan. Est-ce que Adjoumani a interpellé ou a traité M. Koutouan d'être des sataniques? Écoutez ce qu'il dit encore. Moi, je ne serai jamais catholique parce que tout ce qui est catholique, c'est la synagogue de Satan, de Lucifer. Là-bas, on ne prie pas. Là-bas, on ne prie pas Jésus. Alors, toi, tu t'offusques qu'en 2020, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Adjoumani Kwasi Kobena, aurait interpellé le cardinal Koutouan. Alors que toi-même, en 2024, lorsque le même cardinal Koutouan est sorti pour dire que le chef de l'État, Alassane Ouattara, doit savoir partir. Mais toi, regarde les propos que tu tiens vis-à-vis de Koutouan. Tu le traites de luciférien et de Satan. Entre toi et Adjoumani, qui a mal parlé au cardinal M. Koutouan? Qui l'a mal parlé? Mais c'est toi. Qui l'a traité de Satan? Qui l'a traité de luciférien? Mais c'est toi. Voilà. Donc,
Quand on ne maîtrise pas un sujet, quand on a dit des insanités hier, on a dit des bêtises, on doit la fermer. On ne vient pas interpeller quelqu'un hier qui a demandé à Monseigneur ou au cardinal Coutuan de ne pas mener ou de ne pas faire cette marche parce qu'il y avait de la manipulation derrière. Et toi aujourd'hui, toi tu reviens sur ce sujet, mais tu as oublié ce qu'il t'a dit du cardinal Coutuan. Quand tu reviens sur ce sujet, il faut faire attention. Il faut aller te réécouter. Il faut t'écouter 10 000 fois. Ce que tu as dit du cardinal Coutuan, tu le traites ici de luciféen. Tu le traites de Satan ici. Et toi, enfant de diable, enfant de démon, où ta place est à l'enfer, sans embouteillage, sauf si Allah te fait grâce, c'est toi qui vas interpeller Adjoumani sur une histoire qui s'est passée en 2020. Espèce de vaurien. Tapoter et partager. La délivrance du cardinal, puisqu'il dit qu'il est cardinal, je vais faire aussi la délivrance de beaucoup de personnes qui suivent sans raison garder, aveuglément, ce qu'ils appellent l'église catholique. Moi, je ne suis jamais catholique parce que tout ce qui est catholique, c'est la synagogue de Satan, de Lucifer. De Lucifer. Tout ce qui est catholique, c'est la synagogue de Satan et de Lucifer. Là-bas, on ne prie pas Jésus. Là-bas, on prie le diable. Et c'est une réalité. Voilà. Donc, on va rentrer en profondeur parce qu'il faut rentrer en profondeur. Alors, il faut biper le cardinal. Il faut lui dire qu'il y a un fils de Jésus. Voilà. Jésus, créateur du ciel et de la terre, qui veut lui parler. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le volet politique, je vais le refermer. Voilà un égaré comme ça, Jésus, créateur de la ciel et le ciel et la terre. Alors que Jésus même lui ont demandé, quand est-ce que le monde va finir? Il dit, il ne connaît pas. Comment quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, et lui-même, il ne sait même pas quand est-ce que le monde va finir. Lorsqu'on l'appelle bon maître, il dit, non, je ne suis pas bon. Il n'y a bon maître que mon Dieu. Et c'est toi, un égaré comme ça, tu dis que c'est Jésus qui a créé la terre et le ciel. Quelqu'un même qui ne sait même pas quand est-ce que le monde va finir. Un idiot comme ça. Voici toi, Johnny, tu es en train de traiter ici le cardinal Coutuan de Luciférien et de Satan. Donc, voici quelqu'un qui veut accuser le ministre Adjoumani d'avoir mal parlé à l'église catholique et le cardinal Coutuan, alors que lui-même, qui est l'insulteur public, a insulté le même cardinal Coutuan en 2024. Et aujourd'hui, il veut se jouer les donneurs de leçons. Toi, tu peux te donner des leçons au ministre Adjoumani. Il veut se jouer les donneurs de leçons. Alors que hier, lui-même, l'a traité Coutuan d'être un satanique et luciférien. Et c'est lui qui pense que hier, Adjoumani aurait mal parlé au cardinal Coutuan. Et il veut se donner des donneurs de leçons. Johnny Pacheco, l'homme qui est tombé brusquement amoureux de l'église catholique. Aujourd'hui, il est tombé brusquement amoureux de l'église catholique, que lui-même, il a traité hier des synagogues de Satan et de Lucifien. Mais il faut arrêter. Voilà. Catholique et du cardinal. Aujourd'hui, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de l'église catholique et du cardinal Coutuan, qui lui-même, il a insulté dans le passé. Donc, il faut arrêter. Mieux, toi, tu nous as informé que le cardinal Coutuan n'était pas un homme de Dieu et qu'il était un politicien. C'est toi, Johnny, tu nous as informé en 2024 que le cardinal Coutuan n'était pas un homme de Dieu et que c'était un politicien. Alors pourquoi tu veux pas que le ministre Adjoumani, politicien de son État, répond à un cardinal que toi-même tu as traité de politicien? Tu traites le gars de politicien. Le cardinal Coutuan, toi-même tu l'as traité de politicien. Et aujourd'hui, tu sors une ancienne vidéo du ministre Adjoumani et tu dis que Adjoumani a mal parlé à ce cardinal, alors que toi-même tu dis qu'il fait la politique. Mais il est venu sur le terrain d'Adjoumani. Si tu estimes que le cardinal Coutuan fait de la politique, mais il est venu sur le terrain d'Adjoumani. Donc s'il vient sur le terrain d'Adjoumani, Adjoumani doit le répondre. Puisque hier tu l'as traité de Satan et de Luciférien. Et tu dis que c'est un politicien. Mais s'il s'invite sur le terrain de la politique, mais Adjoumani va lui répondre. Je ne vois pas de logique dans ton analyse. Il faut arrêter un peu. Pauvre idiot, pauvre menteur. Alors, il faut t'écouter ici ce que tu dis du cardinal Coutuan en 2024. Voilà ce que tu as dit ici. On écoute. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine.
Ok. Alors, on a écouté ce que l'Église catholique a appelé le cardinal. On dit c'est un cardinal, d'accord. Alors, il a dit tant d'énormités. Il a dit tant d'énormités et je vais commencer par... D'abord, en disant qu'il faut savoir partir parce que pour ne pas agacer les gens, pour ne pas que l'amour que les gens avaient pour vous se transforme en haine. Vous voyez, voilà des gens, c'est ce que disait Agui Kodja avait ça la dernière fois. Voilà des gens qui se disent serviteurs de l'Éternel. Voilà des gens qui se disent fils de Dieu et qui appellent des populations à haïr des personnes sous prétexte que ces personnes ne veulent pas s'en aller. Parce que même si une personne ne veut pas s'en aller, le cœur de Dieu n'est que pardon et amour. Le cœur de Dieu n'est que bonté. Il n'y a pas de place dans la maison de Dieu pour tout ce qui est rancœur, pour tout ce qui est haine. Donc, quand on est véritablement un cardinal, quand on est véritablement un fils de Dieu, on ne peut pas prôner la haine. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que parce que tel ne va pas, on va le haïr parce qu'il refuse d'aller. Ça, je ne suis pas... Mais c'est ce que toi, tu fais aujourd'hui. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde ta haine vis-à-vis du président Alassane Ouattara et mieux d'Adjoumani. Alors que toi, tu te dis fils de Dieu. Mais regarde ta haine vis-à-vis de ces personnes. Voilà. Tu ne les attaques pas politiquement, à part les injures. On continue. C'est très important. Il se dit fils de Dieu. Pas d'accord. Donc ça prouve en réalité, ça prouve en effet que ce monsieur-là n'est pas un homme de Dieu. En réalité, c'est un politicien. Mais on parlera de ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Si le cardinal Koutouan est politicien, alors qu'Adjoumani c'est un politicien, mais il s'est invité sur son terrain. S'il s'invite sur son terrain et qu'il le répond, toi, pourquoi tu reviens sur ça encore? En voulant présenter Adjoumani comme quelqu'un qui a parlé mal au cardinal, M. Koutouan, alors que toi-même tu l'as traité de Satan et de Luciférien. Mais tu dis que ce dernier fait de la politique. Mais s'il vient sur le terrain de la politique, mais la logique veut que M. Adjoumani lui répond, lui donne un droit de réponse politique. Tu es toujours incohérent, ça veut dire que tu es toujours hors sujet. Ce que tu dis aujourd'hui et demain tu viens changer. C'est que tu abordes des sujets, je ne sais pas si ton cerveau tu laisses en location, je ne sais pas si ton cerveau tu l'oublies dans ton placard avant de venir t'asseoir et raconter des balivernes devant tout le monde. Comment tu peux dire que Koutouan fait de la politique et qu'il s'invite sur le terrain de la politique? Mais Adjoumani est venu le répondre parce qu'Adjoumani fait la politique. Et aujourd'hui tu trouves que Adjoumani a parlé mal hier à Koutouan et à l'église catholique. Alors que toi-même, tu as traité l'église catholique et Koutouan d'être le synagogue de Satan et de Lucifer. Champion, il faut savoir ce que tu veux. On continue, Johnny. On continue. On va continuer. Parce que ceci, Adjoumani, tu as commencé, hein, et on va te... Dans le discours du ministre d'Adjoumani, qui est la vidéo dont tu vas présenter tout à l'heure, le ministre Adjoumani a parlé des bienfaits du président Alassane Ouattara vers l'église catholique. Et il a avoué les efforts faits par le gouvernement d'Abidjan en faveur de la réconciliation. Il a procédé à des libérations de certains prisonniers, et il a pris une loi d'amnistie pour gracier ou amnistier certaines personnes. En procédant à des libérations de certains prisonniers. Et Johnny Pachoko, dans sa folie, envie de salir le ministre Adjoumani et le pouvoir d'Abidjan, s'est saisi de cette affaire, de ce passage où le ministre Adjoumani avoue que le sujet de la réconciliation pour vouloir l'accabler. Il a utilisé le sujet de la réconciliation tellement il veut salir Adjoumani. Il présente une vidéo d'Adjoumani où le ministre Adjoumani dit les bienfaits du gouvernement Alassane Ouattara, comment des prisonniers ont été libérés et les bienfaits du président Alassane Ouattara vis-à-vis de l'église catholique. Donc tu présentes cette vidéo tellement tu as envie de salir le monsieur et tu veux l'accabler. On t'écoute, c'est pas grave. Voici la vidéo qu'il présente ici. Je vous montre. Cher YouTube, voilà. Il montre la vidéo d'Adjoumani. On va t'écouter. C'est parti. Force est cependant de constater et de regretter que votre prise de parole, Éminence, n'aille pas dans le sens de l'apaisement du climat social. Face à la fracture sociale créée par la crise post-électorale de 2010,
Un processus de réconciliation approfondi et sincère a eu lieu et a permis des élections apaisées en 2015. C'est grâce à la qualité de ce processus qu'il y a eu une loi d'amnistie et la libération de... Alors, j'aimerais dire, ce qui n'apaise pas le climat social, parce que vous avez fait référence à la crise post-électorale. Vous me recevez? Ok. Ce qui fait qu'il n'y a pas, bien entendu, la réconciliation, ce n'est pas les déclarations du prêtre. Ce ne sont pas les déclarations des cardinaux ou des évêques, etc. Ce ne sont pas les déclarations. Mais c'est Draman qui refuse de poursuivre son camp. Son camp, là, cette justice à 12 vitesses, là, cette justice variable, à géométrie variable, là, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas la paix et la réconciliation dans le pays. Parce que Draman nous a dit qu'il n'allait pas plus rapide que la CPI. La CPI a fini son procès. Dans son camp, là, on le poursuit quand. Voilà pourquoi le climat politique n'est pas apaisé. Voilà pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui se regardent en ciel défaillance. Cela n'a rien à voir avec l'Église catholique. Hein? Merci beaucoup. Comme tu es revenu sur les anciennes vidéos de Adjoumani, en voulant l'accabler, en voulant le salir, parce que le ministre a été clair lorsqu'il interpellait le cardinal Koutouan et l'Église catholique. Il a dit que le président Alassane Ouattara a fait beaucoup de bien vis-à-vis de l'Église catholique. Et mieux, il a libéré des prisonniers politiques, des prisonniers qui ont été amnistiés, afin d'aller à la réconciliation. Et tu réponds au ministre que rien n'a été fait. Mais Johnny Pachoko, j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. Je dis, à part les sujets des rébellions, insulter les femmes, tu ne connais absolument rien, champion. Quand il dit que tu es nul, là, voici l'une des raisons. Ça dit, à part insulter les femmes, parler de la rébellion, etc., etc., tu ne connais rien. Et tu reviens encore sur l'histoire de la rébellion. Quand est-ce que le président Alassane Ouattara va inculper les rebelles? Comme tu prétends qu'après la crise post-électorale, il n'y a pas eu d'inculpation des chefs rebelles dans le camp de l'ex-rébellion venu du Nord, je vais te présenter un journal français qui date de 2015, le journal Le Monde, où Chérif Ousmane et Loseni Fofana avaient été inculpés par la justice ivoirienne. Tu as compris? Johnny, quand on ne connaît rien, on ferme sa bouille. Tu dis que Adjoumani a parlé de la réconciliation parce qu'ils ont libéré des Ivoiriens au nom de la réconciliation. Ils ont pris une loi d'amnistie pour amnistier certains Ivoiriens et les bienfaits du président Alassane Ouattara vis-à-vis de l'Église catholique. Tu dis non, Draman n'a rien fait. Quand est-ce que Draman va inculper les chefs rebelles? Que c'est ça qui peut apaiser les Ivoiriens. Mais pourquoi quand tu étais à Draman, tu ne l'as pas dit ça? Pourquoi tu ne l'as pas dit ça? J'ai dit toi, tout ce que tu connais, c'est insulter les femmes, parler de rébellion, cassement de papeaux. Sinon, en politique, tu es nul, tu es rien, tu es un fou rien. Alors, je t'informe qu'il y a un journal qu'on appelle Le Monde. Ce journal-là, à partir de 2015, nous a titré ici que Chérif Ousmane et Los Fofana ont été inculpés par la justice ivoirienne. Chers parents, chers frères et sœurs, je vais vous montrer le document et je vais agrandir. Quand je vous dis que ce monsieur vaut rien, c'est nous on préparait son sujet, c'est-à-dire qu'il aborde tous les sujets sans utiliser son cerveau. Parce que son cerveau est concentré sur l'argent de YouTube. Son cerveau n'est concentré qu'à insulter le sexe des femmes. À part ça, il ne connaît rien. Alors, je vais agrandir cet article-là rapidement et tu vas voir. Voilà. Parce que tu es un menteur. Avec les menteurs comme Johnny, il faut apprêter toutes les preuves. C'est très important. Il faut avoir toujours des preuves. Et voilà, toi, il faut t'agrandir. Le studio en route. Allez, 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 allez. Voilà. Propre. Propre. Ok. Voici. Et ses employés viennent l'accueillir. Elle était heureuse de les voir à côté de sa voiture. Elle leur donnait un billet de 100 € chacune. Et toi, tu dis c'est l'argent d'Adjoumani. Que c'est l'argent du contribuable. Aucun lien, aucune preuve. Tu as vu, champion? Je vais te déconstruire. Comme Dieu ne dort pas. Et Dieu est Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Parce que Johnny Pachoko est maudit. Il a commis une erreur grave. Et vous n'avez pas fait attention. Johnny a montré la carte de visite du ministre Adjoumani. Et sur cette carte de visite, j'ai remarqué que les différents chiffres
il a remarqué les différents numéros de téléphone qui composent de 8 chiffres. Ce qui démontre déjà qu'il n'était plus en contact avec Adjoumani. Dans sa vidéo, en voulant démontrer aux gens que lui, il est en contact avec Adjoumani, il va montrer une carte de visite où lui-même il a commis la plus grande erreur de sa vie. Je vous montre déjà. Regardez. Regardez. Ici. Regardez ce que Johnny va faire. Il a fait une erreur. Dieu ne dort pas. Hein. Quand il ment là, Johnny, chaque fois que tu mens, tu vas faire une erreur. Regardez. Ne m'appelez pas. Moi, je ne travaille pas à la présidence. Voilà. Je ne suis pas... Nous ne sommes plus à 8 chiffres. Nous sommes passés maintenant à 10 chiffres. Regardez. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir, cher public de Facebook. Je vais agrandir. Vous allez voir. Voilà. Parce que Johnny, quand il présentait cette carte de visite à Adjoumani, il voulait montrer que lui, il était dans l'intimité du ministre Adjoumani. Jusqu'à ce que le ministre lui confie tous les 400 coups qu'il faisait dehors. Et il ne veut pas savoir, il ne voulait pas avoir une simple carte de visite récente. Mais la question que moi je me pose, comme tu as présenté cette carte de visite en faisant croire aux gens que tu étais dans l'intimité du ministre Adjoumani Kwasi Kobena et que même ces 400 coups, tu étais au courant de tout. Et le même ministre Adjoumani ne peut pas avoir une simple carte de visite récente et toi, Johnny, tu n'as même pas sa carte de visite récente. C'est étonnant. Adjoumani qui t'explique tout. Adjoumani qui travaille avec toi. Adjoumani qui te donne les secrets. Mais sa nouvelle carte récente, toi, tu ne l'as pas. Et c'est un gars qui ne travaille pas. Quand je vous dis que Johnny se nourrit de l'argent de YouTube et des propagandes. Quand je vous dis que Johnny c'était un menteur, voici l'une des preuves. Et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à faire 1, 2, 3 vidéos par jour pour manger. Je vais vous présenter